Monsieur le Président, écoutez, on analyse aujourd'hui C-28, la loi sur les lancements spatiaux. Puis avant d'avancer même dans la loi sur les lancements spatiaux canadiens, j'aimerais qu'on voit peut-être même une dérive avant même que ça commence, puis je vais vous expliquer ça. Le 21 mars dernier, il y a une femme qui s'est levée tôt le matin dans sa petite communauté de Canso, en Nouvelle-Écosse. La dame s'appelle Mary Lunsden. Elle habite à 3 km du fameux site de lancement, qui est le premier, j'imagine, de ce grand projet qu'on analyse aujourd'hui. Elle a enfilé ses bottes, elle a pris son appareil photo, puis ce qu'elle voulait, c'est aller voir, parce que ça avait été annoncé en grande pompe, 200 millions de dollars, un site que le gouvernement était tellement fier, puis on passait dans une nouvelle ère. Et là, elle arrive là-bas, puis qu'est-ce qu'elle voit? Bien, elle voit un chemin de gravier, 2 conteneurs maritimes, une dalle de béton de 25 par 35. 25 pieds par 35 pieds, ça, Monsieur le Président, c'est à peu près la grosseur d'un site de camping pour une roulotte de 21 pieds. Et ça pour 200 millions de dollars par le gouvernement Carney. Une annonce qui a été faite avec grande fierté. Puis je ne parle pas de ça ici pour faire une ligne d'opposition ou de juste, évidemment, faire une narrative là-dessus. Je parle de ça parce que les Québécois et les Canadiens, ils méritent de savoir comment leur argent est dépensé. 200 millions pour une dalle de béton, là, ça pose des questions. Depuis plusieurs semaines, les citoyens, les journalistes, les analystes financiers et maintenant les membres du comité parlementaire se posent les mêmes questions. Et hier, ce qu'on a vécu en Chambre ici, c'est assez spécial parce que on se pose des questions, les citoyens se posent des questions, la motion 9 a passé pour venir fermer notre capacité, finalement, à poser ces questions-là au Parlement et à le tenir imputable. Et là, on a encore une fois une belle démonstration de ce qui s'en vient pour les prochaines années. Les questions sont sérieuses, les questions, ils méritent des réponses. Puis nos citoyens qui payent les taxes et impôts puis qui voient le gouvernement dépenser leur argent dans des projets comme ça à coût de 200 millions de dollars pour un terrain de camping, ils peuvent, et je crois qu'ils doivent recevoir des réponses. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est juste vous présenter des faits, uniquement des faits, puis je vais demander au gouvernement s'il est capable d'y répondre. Alors là, on va parler de Maritime Launch Service, la fameuse entreprise qui est à la bourse, qui est en charge de ce site-là de lancement à 200 millions de dollars. Les états financiers sont publics, donc ce n'est pas nous qui inventons rien, c'est public, ils sont enregistrés au CEDAR, S-E-D-A-R, pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient aller voir, le registre officiel des valeurs mobilières du Canada. Les états financiers nous disent 3 choses. La première, c'est qu'en 2025, Maritime Launch Service a généré 14 900 $ de revenus. Pas 14 millions de dollars de revenus, 14 900 $. Les zéros après ne sont pas là. Donc, on parle de près de 15 000 $. Et là, c'est un chiffre que je pense qui est très important. Deuxièmement, la même année, la compagnie a fait des pertes de 47 millions de dollars, puis dans son encaisse, elle avait près de 70 000 $. Donc là, on regarde, puis c'est pas une compagnie, tu te dis « Wow, OK, on est dans quelque chose d'impressionnant ». Ça, ces faits-là, c'est public, puis je pense que c'est ça qui attire l'attention sur les questions. Et la troisième chose, puis je pense que c'est les faits les plus importants, c'est que les propres auditeurs de l'entreprise, donc les comptables qui sont supposés, qui font l'analyse finalement, qui sont mandatés de vérifier les livres, nous ont dit, et je cite, « Il existe une incertitude importante quant à la capacité financière de la société de poursuivre son exploitation. » Ça, pour moi, là, ça me dit que ce n'est pas une société qui est en super santé financière. C'est pas moi qui dis qu'elle est sur le bord de la faillite, c'est les propres comptables de l'entreprise. Mais malgré ça, malgré cette situation-là qui me semble être assez précaire, le gouvernement fédéral libéral, donc nos collègues de l'autre côté, se sont dit « Let's go, on investit 200 millions dans cette entreprise-là, ça vaut la peine. 20 millions pendant 10 ans. » Et là, je vais revenir à la dame, Mary Lunsden. Je suis vraiment désolé si je magane son nom. Parce que ce qu'elle a vécu ce matin-là, puis avec les photos qu'elle a prises, c'est le début de la révélation. Parce que ça fait 7 ans qu'elle essaie de parler à la communauté, puis elle pose des questions. 7 ans qu'elle épluche des milliers de données, de pages, de demandes d'accès à l'information. Elle s'est adressée au municipal, au provincial, au fédéral. Elle s'est même adressée au ministre de la Justice, qui par la suite est allé faire l'annonce en grande pompe en Nouvelle-Écosse. Et pendant 7 ans, à poser des questions, on dirait que personne ne voulait l'entendre. Et dans les documents, elle a trouvé quelque chose d'assez exceptionnel. Puis ça, je pense que ça doit solliciter des grandes questions. Le terrain de ce fameux site de lancement-là, qui est le futur du projet C-28, puis qui demande, le gouvernement nous demande de leur faire confiance, bien, Maritime Launch Services, elle loue au gouvernement provincial. C'est une location. Ça n'appartient pas à cette entreprise-là, c'est une location.
À combien de dollars loue-t-elle ce terrain-là au gouvernement? Et là est la question. 13 500 $ par année plus taxes, parce qu'évidemment, il faut tout le temps payer les taxes. 13 500 $ par année de location. Donc, elle loue au provincial pour 13 500 $ et elle le reloue par la suite au fédéral pour combien? 20 millions de dollars par année. 20 millions. Wow. Le terrain, il n'y appartient pas. Elle loue 13 000, elle leur loue 20 millions. Pensez-y, là, pendant 10 ans, 200 millions de dollars. Et la terre est louée aux provinces pour 13 500, louée au fédéral pour 20 millions. Mais là, on pourrait se dire, attendez, les oppositions, vous chialez tout le temps, vous êtes tout le temps en train de vous opposer. Il y a sûrement, il y a quelque chose. Il y a un retour sur investissement. Les libéraux ont fait un calcul éclairé, logique. Mais ça a l'air que non. Il n'y a pas d'action en retour pour la compagnie. Il n'y a pas de droit sur le terrain. Il n'y a pas d'équipement. Il n'y a rien. 20 millions plus tard par année, fois 10 ans, 200 millions plus tard, le Canada n'a rien pour lui, à part le carré de béton de terrain de camping. Marie Lumsden a passé 7 ans à essayer de dire ça aux élus. 7 ans qu'elle a essayé de se faire entendre. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'on fait écho de ce qu'elle a trouvé, puis on fait écho de son travail ici dans le Parlement. Puis là, je vais être juste, puis je reconnais que la souveraineté spatiale canadienne, c'est un objectif qui est légitime. C'est important. Je reconnais que le Canada doit se doter de capacités de lancement nationales. C'est pas ça que je critique. On a une belle histoire spatiale ici au Canada. Ce que je critique, c'est qu'on va utiliser ça pour cacher puis aider des gens bien connectés, à la place de le faire pour continuer notre belle histoire. Et là, on va essayer de voir, parce que, bon, le Fonds souverain vient d'annoncer hier, là, le Fonds de dette nationale. Puis là, ils vont s'inspirer de mots très, très flashy, qui sont notamment dans un pays comme la Norvège. Mais allons voir la Norvège, ce qu'elle a fait. Est-ce que ça existe ailleurs, ce qui se passe ici? Bon, on va aller voir. Adoya Spaceport, en Norvège. L'infrastructure réelle qui a fait des lancements réussis. 46 millions de dollars canadiens, ça a coûté, si on fait le comparatif, 46 millions de dollars que ça a coûté, 90 % possession de la nation. Donc, c'est le quart du montant de ce qu'on dépense ici, et c'est détenu à 90 % par la nation norvégienne. Ici, c'est pas ça. On a 0 pourcentage, puis ça nous coûte 200 millions. Et là, on parle de fonds publics. En Norvège, il y a des lancements réussis, ça a marché. Donc, c'est un modèle sur lequel on devrait s'inspirer. Puis je dis pas ça ici pour me plaindre. C'est pas ça du tout. Je suis ici pour proposer ce qui devrait être fait. Mais c'est quoi qui devrait être fait, finalement? Le gouvernement, je pense qu'il doit rendre public l'ensemble des contrats. On veut savoir comment les soumissions ont été faites. On veut savoir les critères qui ont été appliqués. On veut savoir, y avait-il d'autres candidats pour un fameux terrain de lancement? Ou c'est la seule place qui était capable d'être accédée par le gouvernement canadien? Deuxièmement, le gouvernement doit expliquer pourquoi le Canada a obtenu 0 participation dans l'entreprise pour 200 millions de dollars de fonds publics. La Norvège a 90 %, nous, on a 0. Troisièmement, puis je vais insister sur ce point-là parce que c'est un point qui, encore une fois, nous rend vraiment sceptiques par rapport à ces 28. Le président du conseil d'administration de Maritime Launch Service a vendu 3 millions d'actions de la compagnie le 9 avril, 24 jours après l'annonce. Ça, M. le Président, c'est grave. Il y a quelqu'un qui fait de la grosse argent sur le dos des contribuables, sur le dos des citoyens, aidé par le gouvernement libéral. Et ça, il y a des questions qui doivent se poser là. Le commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique doit être saisi officiellement de ce dossier-là, puis pas dans 1 an, maintenant. Monsieur le Président, il y a des semaines, le ministre annonçait fièrement que c'est un investissement historique. Il parlait de souveraineté et d'avenir, d'ambition canadienne. Mais il y a 0 propriété, 0 contrôle, 0 transparence. Et maintenant, le gouvernement nous demande d'adopter C-28, un projet qui lui donnerait au ministre des pouvoirs étendus, discrétionnaires, à huis clos. Je peux vous dire que je l'ai vécu hier à huis clos, Monsieur le Président, quand ils ont pris le contrôle des comités et qu'ils ont décidé de passer à huis clos pour être sûr qu'on n'entendait pas ce qui se disait et que les citoyens n'avaient pas accès, pour prendre le contrôle total et qu'on arrête de poser des questions. C'est pas comme ça qu'on fait. La démocratie, c'est la transparence avant tout. Puis clairement, ce gouvernement-là ne l'a pas compris. Ils veulent décider qui peut aller dans l'espace sans critères clairs, sans passer par le Parlement. Monsieur le Président, dans un secteur aussi stratégique que l'espace, le risque de capture réglementaire, c'est réel. Ce projet de loi ne fait rien pour réduire. Au contraire, il concentre le pouvoir dans les mains des ministres. Il permet des décisions prises en coulisses, comme toujours. Il exclut le Parlement du processus. Pourquoi est-ce qu'on demande aux parlementaires d'approuver un cadre réglementaire? Après avoir dépensé 200 millions de dollars, pourquoi ne pas avoir établi des règles avant
Et je termine sur cette question-là. Pourquoi pas avoir assuré de la transparence, ce que tous les Canadiens s'attendent d'un Parlement? Quels sont ces commentaires? Merci, M. le Président. J'aurais une question. Merci à mon collègue pour son allocution. Je sais le temps que ça prend là, à préparer tout ça. Mais ce que j'entends, c'est beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration. Puis ça, je l'entends aussi depuis le début, le manque de vision long terme pour notre pays. Et je l'ai entendu pendant les 10 minutes d'allocution encore. Il a parlé que les gens ne sont pas contents, on fait zéro. Pourtant, j'écoute les gens de ma circonscription, on est limitrophes ensemble, les gens sont contents de ce que le gouvernement fait actuellement. Les gens n'ont jamais été aussi contents que leur gouvernement fasse prendre des actions. Bouge, aille de l'avant, c'est ça qu'ils nous demandent. Et là, ce que j'entends, c'est tout le contraire. Alors, je voudrais savoir aujourd'hui, on parle de C-28. Est-ce qu'il est pour ou contre C-28? Est-ce qu'il est pour ou contre qu'on investisse dans notre avenir pour nos jeunes générations? Merci, M. le Président. L'honorable député de Montmorency, Charlevoix. Je prenais des notes, M. le Président, parce que c'est une bonne question. La frustration est bien réelle. Puis quand on nous parle de vision à long terme, ça fait 11 ans que les gens y attendent, puis y attendent toujours. Les libéraux sont très, très bons pour faire des annonces, pas de fondement. Il n'y a pas de pelleté de terre. Ils font juste parler des grands projets à coups de milliards, M. le Président, quand les familles ont de la misère à arriver. On nous présente encore des gros projets qui s'en viennent. Vous allez voir, ça va être exceptionnel, puis ils ne livrent pas. Malheureusement, ça, c'est le résultat. La poudre aux yeux. Il y a un rapport récent qui dit que, justement, les citoyens, ils ont été impressionnés par les voyages du premier ministre qui ont coûté plus d'un demi-million, plus d'un demi-million de dollars juste pour manger dans l'avion, mais qui sont très, très déçus du fait que l'abordabilité n'est pas au rendez-vous. Ça, c'est la réalité des gens qui parlent. Fait que quand ils parlent à ces citoyens, il faudrait qu'ils aillent voir, exemple, le rapport Angus Reid, qui dit que les gens ils ont été contents de voir le premier ministre se promener, mais qui sont excessivement déçus de ne pas être capables de payer leur épicerie comme ils devraient quand ils travaillent fort. Merci. Un commentaire. Le député de Okanagan Lake West, Kootenay, South Kelowna. Merci, Monsieur le Président. J'ai beaucoup apprécié la grosse contribution de notre collègue au débat, notamment lorsqu'il a parlé de la relation entre le gouvernement et MLS. C'est fou si on y pense pour quelque chose qui est loué à 13 500 $ par an, qu'en fait, ils reçoivent 55 000 $ par jour du gouvernement du Canada. Il s'agit d'une propriété qui appartient à la province de la Nouvelle-Écosse. J'ai une question pour mon collègue. Il y a d'autres éléments clés dans ce projet de loi qui permettent au ministre d'utiliser son pouvoir discrétionnaire pour accorder des permis et décider des modalités. Donc, mon collègue pense-t-il que ça va bénéficier aux initiés, aux gens qui sont bien connectés avec le parti? C'est incroyable ce qu'on vit ici, M. le Président. On s'entend, là. Un terrain qui est loué 13 000 $ par année, qui est reloué 20 millions de dollars par année, puis quand on va regarder qui est les propriétaires de MLS, c'est tous des gens bien connectés avec le gouvernement. Nous, on demande juste de la transparence. Puis clairement, on n'en a pas depuis le début de ce Parlement-là, pas de collaboration. Puis encore hier, on a vécu de quoi d'exceptionnel avec complètement une fermeture à la collaboration puis aux questions. Alors non, C-28 n'est pas en train d'ouvrir la porte à plus de confiance de la part des gens dans nos institutions. C'est en train de, justement, miner la confiance parce que 200 millions pour un terrain à 13 000 $ par année qui appartient pas au gouvernement fédéral puis qui ne retrouve rien, c'est de briser la confiance des gens. L'honorable député de Compton-Stanstead. Monsieur le Président, j'écoutais mon collègue répondre à son voisin de comté par rapport aux mesures qui ne servent pas aux gens de son comté. J'aimerais savoir si les gens de son comté ont pu profiter ou profiteront du crédit d'impôt pour l'épicerie et les besoins essentiels, la prestation dentaire. Ce genre de service-là, c'est des mesures immédiates pour aider à l'abordabilité. Est-ce que les gens de son comté lui en ont parlé et reçoivent ces prestations-là? Député de Montmorency, Charlevoix. Moi, je vais vous dire qu'est-ce que mes citoyens me disent, que les Québécois nous partagent. C'est qu'ils sont tannés de recevoir des chèques d'excuses de la part du gouvernement qui vient prendre leurs taxes et impôts, qu'ils dépensent dans plein de projets idéologiques, qui leur en laissent moins dans leur poche. Puis après ça, les libéraux se disent, bien là, vous inquiétez pas, on va vous redonner un petit peu d'argent pour que ça aille un petit peu mieux pour vous. C'est sûr que les gens ils ont de la misère à arriver. Ils vont le prendre, le chèque, qui de toute façon, à la base, c'est leur propre argent qui leur est retourné. Mais savez-vous ce qu'ils aimeraient? Ils aimeraient garder leur argent dans leur poche. Ils aimeraient ça être capables d'arriver à la fin du mois, payer leur épicerie, payer leur gaz, payer leur maison. C'est ça qu'ils aimeraient. Merci, M. le Président. L'honorable député de Beauharnois, Salaberry-Soulanges, 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'apprécie
le discours clair, précis de mon collègue qui a un souci de bien expliquer en utilisant des exemples concrets. Il y a une tendance chez le gouvernement de définir des définitions par voie réglementaire. On l'a vu dans C2, on le voit dans C22, maintenant dans C28. Cette tendance à vouloir que les définitions se définissent par voie de règlement plutôt que même dans le projet de loi. Est-ce qu'il peut m'expliquer les raisons qui portent le gouvernement à agir de telle sorte? L'honorable député de Montmorency, Charlevoix, 10 secondes. Très bonne question. C'est simple. Les libéraux veulent juste que ça se passe comme eux ils veulent, quand ils veulent, au moment qu'ils veulent, puis là, avec leur vision. Puis si on pense pas comme eux, on obstrue. Voilà la réponse que je donne et voilà ce que le gouvernement nous démontre depuis bientôt 1 an.